Il va nous lire la lettre d'Acher Semaha, la biographie. Acher Semaha, c'est une vieille connaissance pour le mouvement syndical parisien. Nous avons découvert son existence il y a 10 ans, à l'occasion d'une exposition sur le syndicalisme et la résistance. Nous l'avons retrouvé un petit peu plus tard dans le livre que Serge Bouchny a fait sur la résistance populaire dans la région parisienne. Et puis on le retrouve aujourd'hui. Il a la notice qui est juste avant celle de Pierre Semard, qui sera certainement au premier abord beaucoup plus lue, mais celle d'Acher Semaha mérite vraiment qu'on s'y arrête. Y compris qu'en travaillant à partir de la notice et nos archives, d'ores et déjà il y a matière à enrichir le travail, puisque Acher Semaha, qui est un métallurgiste du 13e arrondissement, qui travaille chez Point-Levasseur, est noté dans la notice comme un ouvrier du BTP. Il est devenu ouvrier du BTP, ça fait partie de son histoire, parce qu'il a été révoqué au nom des lois antisémites d'octobre 40, alors qu'il était ouvrier chez Point-Levasseur, militant de la CGT, membre des jeunesses communistes, et son basculement hors de l'entreprise le conduira à être un des membres des bataillons de la jeunesse, un des fusillés du procès du Paludro. Et donc, sa notice précise bien, il est né en Grèce, aussi clin d'œil à l'actualité, le 10 octobre 1915 à Salonique, fusillé le 9 mars 42 au Mont-Valérien. Il habitait dans le 11e rue Mercœur. Il fait partie de ces jeunes qui sont dans la jeunesse populaire parisienne, immigrés et parisiens confondus. Ils vivent dans le milieu associatif, c'est un sportif. Et puis, un arrondissement très ancré à gauche, 3 députés communistes à l'époque, avec tout ce que ça veut dire au niveau de la prise de conscience et du jeune travailleur qu'il devient. Il rencontre les jeunes communistes de l'arrondissement, de l'Est parisien. C'est un ami de Gilbert Brustlein, et il décide d'agir contre l'occupant. Sans formation militaire, et c'est Brustlein qui teste les jeunes autour de lui pour monter son organisation. Au cours du 2e semestre 1941, près de l'église Ménilmontant, des affiches vantant les victoires des nazis sont arrachées. Il fait partie de ceux qui les arrachent. Acher Semaha va participer à au moins 3 actions reconnues militaires. Attentat contre un officier payeur, Schütz. Il est avec Zalkinov, à l'attentat de l'hôtel Terminus, boulevard de Strasbourg. Le 5 septembre 41, vers 23h40, il se rendit avec 5 combattants avenue de Paris à Vincennes, où il tente de mettre le feu à un camion allemand, avec des dégâts, même s'ils sont considérés comme minimes, l'attentat est repéré. Et donc, à partir de là, la chasse est ouverte. 30 octobre 41, les inspecteurs de la brigade spéciale de la police judiciaire se présentent chez Roger Henlette, l'interpellent, étant une souricière. Pierre Milan, Acher Semaha se présente, ils sont arrêtés. Zalkinov est interpellé le lendemain et Robert Pelletier le 11 novembre à Creil. Le logement d'Acher Semaha est perquisitionné en présence de sa mère et de sa sœur. Les biens des papiers sont saisis et puis, y compris pour sa famille, ça aura des conséquences puisque sa famille sera ultérieurement déportée et mourra en déportation. Interrogé dans les locaux de la police judiciaire au 36 quai des Orfèvres, chômeur depuis un mois, il déclare qu'il venait rendre visite à Roger Henlette pour lui demander s'il pouvait lui trouver du travail. Il ignorait si celui-ci avait participé à des attentats. Quant à son éventuelle implication, Acher Semaha niera tout en bloc, action comme appartenance politique. C'est les lois de la clandestinité. Et il sera donc du procès des 7 des bataillons de la jeunesse au Palais Bourbon du 5 au 7 mars 42, face à un conseil militaire allemand qui va leur imputer 17 attentats. Brustlein, né dans le 12e arrondissement d'origine alsacienne, fut présenté dans Le Matin, le journal de la collaboration, comme le juif de Suisse naturellement en fuite.
Acher Shemaya fut présenté comme grec et juif engagé dans les rangs du Parti communiste parce que c'est là que les étrangers étaient les mieux reçus en France. Albert Clément signa un article dans le Cri du Peuple avec en titre « Les 7 terroristes sont condamnés à mort. Les 7 hommes, âgés de 18 à 27 ans, furent fusillés le 9 mars 42 au Mont-Valérien. » Acher Shemaya est inhumé dans le carré des corps restitués au cimetière d'Ivry, le carré des fusillés. Sa mère, âgée de 51 ans, et ses 2 sœurs, Sarah, 23 ans, manutentionnaire, et Victoria, arrêtées, internées au camp de Nancy, déportées, elles font partie du convoi 45 à destination d'Auschwitz. Acher Shemaya est reconnu comme résistant, franc-tireur et partisan, main-d'œuvre immigrée, FTP et MOI, par le ministère des Anciens Combattants. Et, à noter, le 9 mars 2000, un hommage solennel fut rendu aux 7 combattants. Ils furent décorés de la médaille militaire, de la croix de guerre avec palme et de la médaille de la résistance à titre posthume. Laurent Fabius, président de l'Assemblée nationale, président de la cérémonie, une plaque commémorative rappelle qu'ils sont morts pour la France. À titre personnel et pour conclure, je précise que Paris a inauguré un quai Pont-Arles-Levasseur dans le 13e arrondissement et qu'il n'y a aucun édifice public qui rappelle la mémoire d'Acher Shemaya. Guy Créveau-Pisco, est-ce que tu peux venir nous rejoindre à la tribune? Alors, on a déjà parlé de toi ce matin, on t'a remercié en ton absence.